Ça, c'est les meilleurs mangas d'horreur. Le meilleur dessinateur d'horreur ever. C'est des grosses briques, là. C'est pas pratique, hein, montrer des. Thriller, ouais, c'est très horrifique en fait. C'est souvent aussi des délires un peu science-fiction. Ce gars-là, Junji Ito, là, ce mangaka-là, il a un imaginaire mais tordu. C'est-tu lui, ça c'est Tomiye Tojiro, putain. Ça, c'est un des plus connus, Uzumaki, puis c'est un peu. Il part dans les délires de spirale. Mais c'est un peu un espèce de petite ville, mais qui est possédée par les spirales qu'on voit dans les ruisseaux, les escargots, puis tout le monde devient fou en fait. Tout le monde c'est difficile à expliquer en fait parce que c'est très science-fiction. Mais c'est beaucoup d'images horrifiques. Les dessins sont fous. T'aimes pas mal ça? Ok, ben lis ça. C'est souvent un grand recueil comme ça. Mais ça se trouve bien. C'est des trucs très perchés. Mais sa manière d'écrire, il gère vraiment bien le suspense. C'est comme un film d'horreur, science-fiction, mais en forme de manga. Incroyable. Je sais pas, lui il procédait parce que je crois qu'il sortait. Parce que ça c'est comme des collections en fait. Mais je crois que lui il sortait des petites histoires qui étaient liées mais pas toujours. Puis avec le temps il les a accumulées. Donc ça c'est le même thème, les spirales. Gio c'est une espèce de. Et mon dieu, comment expliquer? Des espèces, les animaux deviennent. Il y a une mutation des animaux. En fait, les animaux marins deviennent un peu. Ils marchent sur la terre, ils volent, sont un peu possédés, puis ils mangent tout le monde. Puis dit comme ça, c'est nul, mais c'est vraiment très bien fait. Il y a un côté un peu Godzilla. C'est incroyable. Des trucs comme ça, il y en a d'autres. Ça, c'est un peu plus comédique, mais il y a un petit livre. Il a fait un petit livre aussi sur les chats. Ça c'est incroyable. C'est lui qui l'a fait, mais il parle de. Il se dessine lui, c'est lui. Puis ses deux chats, c'est vraiment un peu une biographie, mais de sa vie avec ses chats. Mais c'est moins horrifique, sauf qu'il y a des petits passages horrifiques dans la vision des chats, comment les chats voient, je sais pas, les dangers ou les proies, puis c'est vraiment incroyable. Comment les chats se sentent le roi de la maison. Oh, c'est tout mignon. Ah ouais, tête. Mais j'aime beaucoup, j'en ai beaucoup de lui. Il a fait Shiver aussi, il a fait un Frankenstein. Fait qu'il a fait l'histoire de Frankenstein, mais en manga, avec son style, puis tout son côté horrifique. C'est vraiment bien ça. Ça fait partie des trucs que j'ai tout lu. J'ai tout lu ça, sauf lui, je crois. Lui, je l'ai pas lu. Fait que si t'aimes l'horreur, moi je te conseille ça. Junji Ito, puis Uzumaki. Prends celui-là. Ou ça doit se trouver sur internet là. Deux petits chefs-d'œuvre. Ces deux-là, ça c'est des graphic novels, des comics que je conseille
n'importe qui. Que ce soit quelqu'un qui est âgé ou... c'est très difficile, ça c'est vraiment des faits vécus. Euh, ça raconte l'histoire... Comment il s'appelle? Marjane. C'est son histoire en fait, donc c'est elle qui a vécu en Iran pendant c'était la révolution, là. Ben, la guerre en Iran en fait. Là. Fait que tout ce qui s'est passé, puis elle raconte le temps de guerre en Iran, puis c'est vraiment très très triste, c'est illustré un peu grossièrement comme ça, mais c'est magnifique. En tout cas, t'embarques dans l'histoire, c'est raconté à la première personne, puis c'est drôle, c'est très touchant, puis c'est vraiment les camps de concentration en fait, puis toutes les tortures, puis la guerre quoi, les conneries. Mais c'est une biographie en fait, puis ça donne beaucoup d'espoir, très bon. Ça, Persepolis, c'est très connu, puis lisez Persepolis, c'est juste incroyable, c'est vraiment bon. Et Maus, qui est un peu dans le même genre, mais qui raconte Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment le camp de concentration de Auschwitz. Illustré, c'est lui, c'est un petit garçon qui fait une interview pour son école, qui interviewe son grand-père, qui est allé dans le camp d'Auschwitz, puis ça se raconte comme ça en fait, donc tu suis toute l'horreur qu'a vécu le grand-père dans sa jeunesse quand il est allé au camp de concentration, puis c'est Jojo, hein? Je vais vous mettre de bonne humeur. Mais c'est incroyable. Ça, c'est vraiment à lire. J'ai des grosses dingueries. Ça, là. Ouais, mon but, là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Hein. On parle, puis j'ai 11 boîtes de carton remplies de comics, puis vous allez voir, j'ai des trucs vraiment bien. Là. La Sainte Bible. C'est pas magnifique. Ça c'est fou, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais je me souviens plus de l'histoire. C'est un espèce de truc un peu cyberpunk futuriste, mais c'est très barré, ça brise souvent le quatrième mur, puis c'est très... c'est perché, là. Assez violent aussi, mais en fait c'est une grosse critique de la société actuelle. Ça, tout ce qu'il y a à dire sur la société actuelle, c'est ici, c'est là-dedans. Les dessins sont fous. Naturellement, moi j'ai beaucoup de livres anglais. J'ai quelques livres en français, mais j'ai beaucoup acheté en anglais. Moi. Ça a été une période de ma vie où j'ai beaucoup lu en anglais. C'est grâce à ça, entre autres, que j'ai pratiqué énormément mon anglais. Ah, vous avez pas l'odeur, mais ça sent bon. Ça sent bon le papier journal. Vraiment bien. Et il pisse sur la société. Je pisse sur vous. Mais ça, c'est vraiment un truc barré. Hein. La lecture, c'est incroyable. C'est souvent ça, hein, c'est des moments... quand j'étais jeune, moi, je lisais mais énormément, puis surtout des romans. Après ça, j'ai complètement arrêté. Je suis plus tombé dans la musique. Puis après ça, j'ai eu une petite phase où je me suis mis à relire beaucoup, beaucoup. Après ça, j'ai re-arrêté. Mais quand on aime ça, ça se perd pas. C'est comme le vélo, c'est comme la bicyclette. C'est des passions qu'on n'oublie jamais.
t'arrêtes de lire pendant 2-3 ans, puis après tu prends un livre, puis tu le réouvres, c'est incroyable. Je les ouvrirai pas les trois, c'est vraiment la même chose. Ça, c'est incroyable. Un beau bébé, ça. Beau bébé. Ah! Êtes-vous fan de Tintin? Ça, je les ai cherchés beaucoup. Puis j'ai eu beaucoup de chance. La lecture, les bandes dessinées, j'ai toujours aimé ça. Naturellement, ceux qui ont reconnu, c'est la collection des Tintins, qui est presque complète. Il en manque un. Je me souviens plus lequel qui me manque. Ceux qui connaissent les Tintins, c'est qu'il y a plusieurs éditions aux bandes dessinées de Tintin. Il y a eu plusieurs rééditions. Et ce qui est intéressant souvent, ben moi que tu t'en fous, puis que c'est d'avoir les premières éditions. Et ben ça se trouve qu'un jour, il y a une boîte, puis quelqu'un les donnait. Et il y a plusieurs premières éditions, presque la totalité, ou la première ou deuxième édition. Mais du coup, c'est des vieux, vraiment avec les bandes colorées. Ça, je l'avais. Ça, c'est le premier Tintin que j'ai eu. Vraiment le premier Tintin au pays des Soviets. C'est incroyable. Il y a la version couleur, moi j'ai la version noir et blanc. Regardez ça, le petit 20e. La première gueule de Tintin. Mais non, Miss. Ah, ça fait plaisir. Miss-bas optimiste balance. Après ça, t'as Tintin au Congo. Comme lui, Tintin au Congo, je crois que c'est pas une vieille édition, entre autres parce qu'il a pas le chiffre sur le. Il a pas le chiffre ici. Donc, je crois que c'est une réédition ou. On s'en fout. Ça, c'est le Tintin raciste. Tintin en Amérique. C'est quoi le genre de style? Il y en a trop, je suis perdu. Ah ah. Ensuite, on a les cigares différents. J'aime tellement ça, juste manipuler mes livres. Juste les. C'est tellement bien. Moi, c'est pas ma bande dessinée préférée, mais c'est surtout un objet de collection, juste les avoir. C'est un peu comme quelqu'un qui veut qui veut avoir tous les Astérix et Obélix. Là, c'est encore beaucoup. Il y en a tellement que. Pareil qu'à ça. Je vais regarder lequel que j'ai pu. L'île Noire. Le 7. Le crabe. L'étoile mystérieuse. Le secret de la licorne. Le trésor de Rackham le Rouge. Et cette boule de cristal, ça c'est aussi un. Avec le premier, ça fait partie des premières bandes dessinées que j'ai achetées quand j'étais tout petit. Là. J'étais vraiment à la petite école. Donc j'avais les 7 boules de cristal puis le temple du soleil. C'est ce qui m'a fait connaître Tintin. Très bon ça. Pourquoi faut-il que Zorino s'en aille? Pourquoi faut-il qu'il meure après la nuit? Ah, ok, ben c'est lui qui me manque. Ah non, ok. Après ça, il y a l'or noir. Objectif Lune. Classique. On a marché sur la Lune. Puis ça aussi, hein, marcher sur la Lune, puis première édition, je crois. Ouais, hey, c'est trop bien. C'est magnifique. Ah, c'est ça.
Le seul qui me manque, c'est l'affaire tournesol. C'est le seul qui manque, puis après ça, j'ai la collection complète. Pour ça, j'ai Tintin. J'ai Coke en stock. Tintin coquet. Pour ça, j'ai Tintin au Tibet, la Castafia. C'est quand même pas mal, là. Ça fait la petite collection de Tintin. Je trouve ça magnifique. Regardez ça, le bel arc-en-ciel. Il y a ça, puis après ça, j'ai d'autres dingueries. Premièrement, ça c'est un de mes livres d'enfance. Madame Adolphine, Benoît Bricefer. Ça, incroyable. Je crois que c'est une des bandes dessinées que j'ai le plus lu de toute ma vie. C'est un petit garçon qui est fort. Il est fort, fort, fort. C'est comme un... C'est un Superman, en fait. Il court vite. Il peut lever des voitures. Par contre, quand il a le rhume, il perd toute sa force. Puis il arrive plein d'aventures. C'est un peu... Il y a un petit côté un peu noir, gangster. Lui, il se bat contre les criminels, donc il a un peu la mafia. Mais c'est vraiment bien. C'est cool. J'ai naturellement les Game Over, mais qui fait partie de Kid Paddle. Kid Paddle, c'est bien ça. Moi, Kid Paddle, je les ai connus en bande dessinée, pas le... J'ai jamais écouté l'émission, la série. Ouais. Ça, c'est moi, ça. Ça, là, ça, c'est moi, ça. Tu sais, les livres comme ça, j'aurais dû écrire les années où je les ai reçus, en quelle année. Ou... Ça, c'est mon premier Kid Paddle. Ça, c'est la meilleure chose. Ça c'est... Puis moi, quand je dessine, j'ai un style de dessin qui est influencé par Druillet. Donc ça, c'est Druillet. C'est quoi son vrai nom? Je me souviens plus. Philippe Druillet. C'est dans la même époque que Moebius. Puis... Donc, Moebius, Druillet, c'est ceux qui ont influencé Alien, Blade Runner. Ils ont travaillé sur les designs de plusieurs grands films de science-fiction. C'est eux, ça. Donc, ça, c'est les papas de la science-fiction. Star Wars, c'est beaucoup sorti de cet imaginaire-là. Je vais vous montrer celui-là. Ça, c'est mon père qui avait un des vieux livres. Puis ça m'avait toujours fasciné. Les dessins sont incroyables. Puis avec le temps, je me suis dit, hey, je me les achète tous. Puis, je vais vous montrer le premier de la série. C'est très psychédélique. Mais les dessins sont juste magnifiques. Puis souvent, lui, je crois qu'il faisait ses dessins sur des grandes toiles, puis après il les rapetissait pour les mettre dans les cases. Fait que du coup, il y a des détails, mais à foison. C'est pas incroyable? Il y a aussi beaucoup de moments où c'est la page complète.
L'histoire en tant que telle, je pourrais pas. Ça fait longtemps que je l'ai lu, puis c'est un peu vague comme histoire. C'est surtout beaucoup de métaphores, beaucoup de. Et les livres sont magnifiques, vraiment. Ça fait partie des plus beaux livres que j'ai dans ma collection. Ils sont juste magnifiques. C'est fou. C'est incroyable. Moi, je trouve ça fou. Puis tu zoomes, là, puis il y a plein de. J'ai eu un petit orgasme. Rapide. Subtil. Mais je l'ai eu. Moi, je trouve ça beau. Ça, c'est celui que mon père avait. Et c'est cette image-là qui m'a. Les fameux escaliers. C'est vraiment bon, ça. C'est surtout collectionneur, ça. Mais. Là, lui, ça c'est la série Lone Sloan. Et là, il l'a arrêté. Puis le dernier qu'il a sorti, c'était celui-là, mais il passe le flambeau. Puis c'est un autre dessinateur et un autre. Il supervise quand même, mais il est super bon, il est super bien fait. Mais le style est un peu différent. C'est incroyable. Ça, c'est de la bonne BD française. Ça sent le fromage. Il n'y a pas la même qualité que l'autre quand même. Les vieux, tu sens vraiment le crayon. Celui-là, ça c'est le livre qu'il a écrit pour la mort de sa femme. Celui-là est un peu triste, mais il est vraiment magnifique. Il est un peu dépressif celui-là par contre. Mais. C'est toute beauté. Très cool. Ça, c'est mes préférés, ça. Bon, ça c'est tel que tel. C'est pas un manga, mais ça se trouve dans la boîte. Mais. Ça, c'est québécois, c'est un livre. Ça, c'est mes livres d'enfance. Je crois que c'est la première série de livres que j'ai lu. C'est québécois, je suis pas sûr que ça se trouve en France. Mais ça s'appelle Amos d'Aragon. Qui est un livre jeunesse, mais c'est très bien écrit, incroyable. Un peu à la Lord of the Ring, Seigneur des Anneaux, fantastique, avec des gorgognes, vraiment très bien. C'est vraiment la mythologie nordique, puis avec Thor, puis Freya, puis, mais incroyable. C'est un porteur de masque. C'est un peu l'élu, en fait. Comment expliquer? Il y a 4 masques à trouver, puis les 4 masques lui donnent le pouvoir de la terre, du feu, de l'eau, les 4 éléments, en fait. Et c'est ça, il traverse. Incroyable, ça. Incroyable. Mais ça, je crois pas que ça se trouve en France. C'est une série de 12 romans, ça se lit super bien.
Ils sont tous. Ah, ben attends, ceux-là, là, ceux-là, je les ai marqués, je les ai eus en 2006. C'est moi ça, 2006. Aïe aïe aïe. On a eu le temps de beaucoup jardiner là depuis 2006. Le temps passe vite, c'est fou. Hein. Aïe aïe aïe. Tout ça là, tout ça là. Ça c'est mes petites mains qui ont froissé les petites pages. La malédiction de Freyeur. Voyage aux enfers, ça c'est incroyable. Celui-là, il fait peur un peu. Il s'en va dans les enfers. Il doit traverser le Styx. Collard d'Enki, ça c'est les sept. La tour de Babel, les sept fléaux, les sauterelles. C'est vraiment bien ça, c'est vraiment bien. Mais ça c'est plus personnel. Ça c'est très nostalgique. C'est pas. Mais c'est un roman que je pourrais même conseiller à tout le monde. Ça se lit juste bien, c'est épique, c'est très émouvant. C'est ça. Ça, simple, ça c'est un petit omnibus de Astro Boy classique. C'est vraiment les vieux. Ça, c'est quand même des grosses briques. Il y en a trois, j'en ai trois. C'est des petits omnibus, grosseur de main. Le troisième est pas là. Sur mon petit bureau, j'ai ça aussi. J'ai Death Note. Ça, c'est une édition de Death Note. Death Note. C'est toute la série Death Note, mais en une brique. Je l'ai lu comme ça. C'est vraiment bien. Par contre, ça s'est atténué un peu avec le temps, mais il sent le cul. J'ai jamais eu un livre qui sent la merde comme ça. Là. Il sent vraiment pas bon. Ça sent la vieille encre moisie. Mais, c'est vraiment pas une manière optimale de lire, par contre. Là. C'est vraiment chiant. Mais c'est Death Note. C'est vraiment toute la série. Il est lourd le livre, tabarnak. J'ai de la misère à le tenir. Cette sale gueule. Ça, je me souviens. Il y a pas si longtemps aussi, je l'avais recommencé. Je l'ai pas. Je pense que je m'étais rendu jusqu'ici. Là. Mais c'est bon ça, tu commences à le lire. Puis c'est un espèce de thriller. Ça arrête pas. Je pense que vous connaissez tous Death Note. Là. Pas besoin d'expliquer. Là. Ça fait partie des belles petites choses que j'ai, ça. Ça, c'est magnifique. C'est beau, ça. Moi, je trouve qu'il y a un petit côté berserk, mais beaucoup plus smooth, beaucoup plus calme, puis plus poétique. Mais excellent, ça. Ça, c'est un samouraï qui a été infecté par un espèce de ver, mais qui le rend immortel. Un peu à la Wolverine, où il se régénère tout le temps, en fait. Une espèce d'histoire de rédemption, puis de... Mais il y a le côté un peu, quand je dis berserk, c'est un peu le côté loup solitaire, puis l'espèce de héros antipathique, puis qui veut pas... Faites-moi pas chier, là. Naturellement, ben, c'est toute une histoire, il y a plein de personnages. Ça fait un moment que je l'ai pas lu. La plupart des comics que j'ai, je les ai lus quand je les ai achetés, puis... le temps passe vite, ça fait peut-être 7-8 ans là, que je les ai, puis... bon, 5-6 ans, ouais.
incroyable ça. Ça c'est cool. Je crois qu'il y a un animé sur ça, mais naturellement je l'ai pas vu. Ça m'intéresse moyen. Ça c'est le 1, 2, 3. Ils sont beaux en plus les livres. 3, 4. 5. Celle-là est incroyable. Tu sais, je sais que dans les mangas, il y a Vagabond aussi. Puis je crois que ça ressemble un peu dans le même genre de. Il y a Blade of the Immortal, puis il y a Vagabond. Puis c'est comme un peu. Ils sont pas concurrents, mais c'est même thématique, même période historique, même. C'est des samouraïs, un peu le même concept. Moi j'avais opté pour lui. C'est un peu un. Je sais pas. Je crois que c'est les couvertures qui m'avaient donné envie de l'acheter. Mais je l'ai pris un peu au hasard, puis je l'adore. Mais tu sais, les gens connaissent surtout plus Vagabond, qui est une autre grande série que j'ai jamais lue, que j'ai pas. Mais il y a Vagabond et Blade of the Immortal. Excellent, ça. Il l'a aussi en animé. Mais ça, c'est cool. 6, 7. Hey, ça fait des piles. Oups, je me suis trompé. 6, 7, 8. Comment ça va, Nervi? J'aime un peu. Bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien. On papote, puis on bouquine. Ça, sur une étagère, c'est magnifique. Ah, il est pas au complet. On va le mettre de côté. Il doit être dans une autre boîte. Ok, toi, t'es plus animé, ok. La plupart des mangas ont leur adaptation en animé. Mais moi, je suis très. Il y a beaucoup d'animés que j'ai commencé que je me dis, ah, j'ai envie de le lire. Je suis très lecture. J'aime ça les avoir aussi, parce que c'est beau, une espèce d'objet de collection. Fullmetal Alchemist, ah ouais. J'ai jamais lu ça. Il y en a combien des Fullmetal là? Puis souvent, c'est des longues séries, hein. Il y en a beaucoup. C'est souvent ça qui décourage aussi, c'est un budget. On a Alice in Borderland qui est très très cool, qui a eu une série animée aussi, puis qui. Il y a une série Netflix. Ah non, c'est pas ça, excusez, je me trompe. Mais il y a une série animée. C'est un peu. C'est Hunger Games en vrai, là. Ok, t'as vu la série. Je sais pas si la série est bonne. Le concept est bien, en vrai, c'est très très cool. Hein. J'ai le début de la série en vrai. Jusqu'à 7, après ça, ça continue, mais c'est comme le premier arc. J'ai pas. Ça me suffit. Ça va, c'était pas plus bon que ça, ok. Très bon, hein, en manga, très bon. Par contre, c'est pas dans mes séries préférées, mais ça se lit bien. Puis ça fait partie des rares mangas que j'ai en français. En général, mes mangas sont tous en anglais. Mais ça c'est bon, c'est vraiment Hunger Game ou Battle Royale ou.
Même chose, c'est des adolescents qui aiment pas leur vie, puis ils se retrouvent un peu téléportés dans un monde parallèle. Où est-ce qu'il doit survivre? Il y a des jeux en fait, puis c'est vraiment des jeux. Il y a un chronomètre, puis tu dois trouver une telle réponse. Si tu trouves pas telle réponse, tu te fais tirer. Là. Mais il y a un côté. Ah, c'est quoi la série japonaise là où ils font un jeu, puis ouais, c'est ultra connu. J'ai un blanc de mémoire. En tout cas. Fait que les personnages sont bons, c'est pas quelque chose que je conseillerais en vrai, mais petite lecture, ça se lit bien. Ouais, Squid Game, ouais, merci. Je cherchais là. Squid Game, ouais, c'est ça. Que j'ai jamais vu Squid Game en vrai. Mais c'est le même concept. Puis aussi, les pochettes sont bien. Ok, un petit. Ça, je pense que c'est. Ça fait partie de mon top 3 en tout cas, de tous les mangas que j'ai lus, ça, c'est peut-être deuxième, top 2 ou top 3. Parasite, que vous connaissez sûrement. Il y a eu la série aussi. Et ils vont sortir, c'est ça. Ils vont sortir une série live action sur Netflix. Ou un film, en tout cas. Mais le manga est incroyable. Ça, je l'ai lu, je crois, facilement, la série complète, je crois que je l'ai lu 4-5 fois. Puis à chaque fois, c'est un bonheur. Il se lit super bien, ça se lit assez vite. Mais Parasite, c'est incroyable. Ah, il est sorti déjà, ok. J'ai seulement vu la bande-annonce, puis la série live action, je crois que ça suit pas l'histoire. Ils prennent le concept, puis c'est d'autres personnages, d'autres. Puis j'avais commencé, ça fait partie des. Je l'avais commencé en animé, puis J'ai pas pu. Le fait que je l'avais lu avant en manga, puis après ça, quand je l'ai écouté en animé, j'ai même pas terminé la première épisode. J'aimais pas le découpage, je trouvais que ça coupait des moments qui sont importants. Je sais pas, plein de détails qui manquaient, puis je sais pas. Ça se lit bien, le flow est bon. Tu sais, c'est rapide, il y a plein de choses qui se passent, mais c'est simple, les personnages sont attachants. Ouais, c'est comme une histoire parallèle. Je vais la regarder en vrai, je serais curieux. Mais ceux qui connaissent pas, c'est des espèces d'aliens qui s'écrasent sur Terre et ils rentrent dans les humains, puis dans leur cerveau, ils prennent possession, ils prennent contrôle des humains. Ça donne des trucs un peu spéciaux où ils peuvent déformer un peu ils peuvent se déformer puis un peu se transmuter. Mais c'est incroyable, c'est vraiment bon. Je suis pas très bon pour résumer les. Faut m'excuser. Mais il y a de l'action, il y a du suspense, puis la morale, puis c'est une des choses, c'est que j'aime beaucoup la fin. La fin, le dernier chapitre, j'aime comment ça se conclut, puis j'aime la morale. J'aime vraiment. C'est très bien écrit, bien pensé. Un petit peu de violence aussi, on aime ça des gens qui se font manger. Fait qu'il y a un côté horrifique, puis un côté un peu action, science-fiction. C'est tout ce que t'aimes ça, Wakado. Fait quoi, une petite série? 2. 3. Il est incroyable, ça. La gueule. 4, 5, 6.
Ça, au départ, je pensais que c'était quelqu'un qui avait dessiné dessus. J'étais comme, ah merde, il y a quelqu'un qui a dessiné sur mon lit. Puis j'étais comme, ah non. C'est cool. J'aime vraiment les designs. Mais c'est de toute beauté. Bon, on a des petites chutes aussi. Comment dessiner en perspective. C'est plus des livres de dessin. Pratiquer la perspective. Les pensées positives. Si vous avez besoin de pensées positives, je peux vous en donner. Ok. Bon, comme ça c'est dit, c'est fait. Reine lumière, ça c'est drôle. Ça c'est un truc que ça a vraiment rien à voir là. Je crois. Attends, c'est quoi? Ah non, ok. C'est des films, mais en roman. Cinéma-bibliothèque. Fait que c'est un film, mais sous forme de script, mais pas vraiment. Je sais pas pourquoi j'ai ça, j'avais ramassé ça quelque part. Je l'ai jamais lu. Bon, ça c'était le truc un peu nul. Sinon, on a aussi l'Omnibus 3 qui est ici. Qui ont parlé d'une série peu connue, puis que je pourrais conseiller celle-là. The Girl from the Other Side. Ouais, la fille de l'autre côté. L'autre côté de la rue. Là. La fille, la petite voisine. Là. La petite jardinière. Mais incroyable ça. Premièrement, les dessins mais sont magnifiques. C'est un manga avec pas beaucoup de dialogue. C'est très contemplatif. Puis c'est un peu des dessins un peu à l'encre ou... En fait, il y a une espèce d'épidémie, puis il y a eu une espèce d'épidémie, puis premièrement, ah, je me souviens plus, je crois que les gens n'enfantent plus, mais c'est pas ça, c'est surtout qu'ils se changent tous en espèces de créatures obscures, et ils se nourrissent des humains. Et ils n'ont aucune émotion, ils ressentent plus rien, c'est des êtres froids, voilà. Mais il y a lui, et on ne sait pas qui c'est, mais qui il était avant qu'il soit changé, mais il y a lui, tu sais, l'histoire commence, puis il s'occupe de la petite fille. Puis, je veux pas trop en dire, parce que je le conseille vraiment. Ça, c'est à lire, c'est vraiment très bon. Il se trouve à se protéger la fille, s'en occuper. Puis il y a ce côté-là, innocence de l'enfance qui découvre le monde, qui découvre justement les émotions, les sentiments, la peur, la joie. Et lui qui ressent rien, mais qui a quand même ce... C'est comme un être sans émotion, mais il y a encore ce petit... comment on peut appeler ça? Côté paternel un peu. Cet attachement. En tout cas, c'est très beau, très poétique, très... c'est très triste. En tout cas, ça fait partie des mangas où il y a beaucoup d'émotions. C'est pas des... c'est vraiment des petits mangas. Un, deux... Encore une fois, ils sont beaux. Trois, quatre, cinq. J'aime vraiment les dessins un peu... incroyable ça.
6, 7, 8, 9, 10. Ça termine avec le 11. C'est quand même une bonne série. Hein. Je suis fan de Godzilla. Oui, oui, je vous le dis. Moi, je cherchais un truc, un monstre, le Godzilla, un truc qui détruit des villes, puis j'ai trouvé cette série-là de manga que je trouve incroyable. C'est simple, là, c'est juste un manga de monstres, de kaiju. Ça s'appelle Akaiju, en fait. C'est la fin du monde. Mais Akaiju, c'est très bon. Ça fait aussi partie des peu de mangas que j'ai en français. En tout cas, dans les mangas d'horreur, là, c'est quelque chose que je pourrais. Il y a vraiment des passages un peu. Tu flippes un peu, puis. J'aime la destruction à grande échelle. Je suis un peu psychopathe, je crois. Ouais. 1, 2, 3. Les petites pochettes aussi sont cool. Les dessins ils sont beaux. Je passe un peu vite sur ceux-là. J'ai pas grand chose à dire. À part qu'ils sont beaux, ça se lit bien. C'est un petit. Si vous aimez les monstres, ça va. Il en manque pas. Vite. Ils sont incroyables les pochettes en vrai. Oui, je vous les montre à l'envers. Là, ça c'est ultra japonais. Une grosse bite de l'espace. On aime ça. Allez. Ça c'est bien, ça c'est le petit Akaiju. Puis là je peux vous montrer un classique. Parce que, évidemment, là je vous montre des trucs, mais il y a les classiques. Ah, vous l'avez déjà peut-être vu derrière moi. Là. Mais évidemment qu'il faut les Dragon Ball. Évidemment qu'il faut les Dragon Ball. Petite pensée à Toriyama. Repose en paix. Grand voyou, repose en paix. Pas grand chose à dire non plus sur Dragon Ball. Là. Classique, incroyable. C'est tellement bon Dragon Ball. Moi je connaissais juste de nom, puis j'avais des amis qui lisaient Dragon Ball, mais j'avais jamais lu. Puis c'est quand j'ai eu ma rage, à un moment donné, je me suis dit, allez, je vais m'acheter les Dragon Ball, puis les lire. C'est vraiment bon. Ça va être chiant de faire la. Je vais pas tous les aligner par contre. Mais c'est de toute beauté ça. Comment ça c'est beau comme ça? J'aime Dragon Ball, Dragon Ball Z. Par contre, Super, pis tout ça, j'ai pas. En tout cas, l'histoire me suffit. Il y a une finalité, puis. Je veux rien de plus. Ayako. Ça, je l'ai jamais lu au complet, ça. Mais c'est très bon, c'est plus un livre. J'ai pas ouvert la bonne page. Mais je crois que c'est un peu plus. C'est un peu plus terre à terre. C'est plus une histoire, c'est plus un drame. Mais c'est beaucoup plus réaliste. Je l'ai jamais lu. Je l'ai jamais lu au complet, donc je pourrais pas dire l'histoire. Mais je pense que c'est un peu plus une histoire triste. On suit la vie de la jeune Ayako, puis on suit tous ses drames, tous ses voilà, toutes ses pleurs, toutes ses peines, tous ses amours, toutes ses joies.
Je devrais le lire en vrai. Oh la gueule. C'est Jean-René. Ah, il y a quoi? Puis dans la boîte, ben là, ça c'est pas des mangas, mais j'ai par exemple Sin City qui sont des comics. Ici. Qui est assez connu, qui a eu un film avec Bruce Willis et Elijah Wood, entre autres. Mais très bon, ça, Sin City. C'est vraiment un thriller un peu noir, détective. Et il y a le 2 et le 3, c'est fait par Frank Miller, ceux qui connaissent. Très cool ça. Tout ça n'a pas rapport. Petite BD drôle. Ça, c'est des petites blagues. Ça, c'était bien ça. Ça, c'est un petit livre pour les chiottes. Ça aussi, c'est comme des pages, mais des blagues illustrées. Voilà. Ça, c'est mon livre préféré. Ça. C'est moi, ça. Ça, c'est moi, ça. Gili, gili, gili. Bon, cette boîte-là, elle va être difficile. Il y a beaucoup de choses. Bon, ça c'est mon numéro 1 dans mon top manga. Là. C'est ma série préférée. Je crois que c'est la série qui. C'est la plus grosse série que j'ai en fait. Avec le plus de volume. Là. Sont-tu toutes là? Bon, ça, si vous connaissez pas, malheur à vous. Mais Berserk, pour moi, c'est une des plus belles choses qui existent. Une des plus grandes histoires, c'est vraiment le nombre d'émotions différentes que j'ai vécues. Non, le nombre d'émotions différentes et l'intensité de ces émotions-là. Berserk m'a donné quelque chose. En tout cas, je pense que tout le monde qui a lu ou l'animé, je crois qu'il est vraiment pas bon par contre. Mais tous ceux qui ont lu vont dire que c'est une claque. Bon matin, belle collection. Ouais, je suis en train de tout déballer là. Je peux pas vous montrer n'importe lequel parce évidemment qu'il y a des passages plus explicites que d'autres. Mais les dessins sont incroyables. Moi j'ai jamais vu, mais ben, Berserk, l'animé est pas qualitatif. Ouais, qualitatif. Ça fait pas honneur. C'est vraiment, ça fait partie des mangas que ça vaut la peine de le lire. C'est juste un chef-d'œuvre, mais moi je trouve que c'est une grande histoire, c'est un accomplissement
Je veux pas trop en dire vu que tu l'as pas lu, mais c'est souvent ce que les gens disent, mais c'est vrai. Puis en le lisant, tu comprends, mais le range d'émotions, puis, des fois, t'as peur, mais pas peur d'un événement, mais t'as peur pour le personnage, puis t'as un stress fou, puis il arrive à te mettre dans les personnages, puis dans les situations, mais horribles. Il a illustré l'enfer comme de la meilleure manière, je trouve. Efficace, peur, qui fait peur, puis t'as pas envie de te retrouver là-bas, tu sais. Puis, mais aussi beaucoup, c'est très touchant. Belle évolution de personnage. En vrai, le personnage principal, au début, c'est un connard, là. Mais au fur et à mesure, tu le comprends, puis l'attachement avec les autres personnages, petite histoire d'amour, puis une autre histoire de plus fraternelle qui. C'est trop bien, en vrai, c'est vraiment trop bien. Puis tu sais, ça fait juste de pire en pire, ça escalade, tu te dis, ah, il peut pas tomber plus bas, puis il tombe mais bas, mais comme tu peux pas te l'imaginer. C'est dans quel? C'est le 13 ou à partir du 13 il y a la scène culte de l'éclipse, puis c'est comme. Moi, ça va me rester marqué à tout jamais. La première fois que j'ai lu le passage de l'éclipse, là. Faut pas trop en dire. Je crois que c'est bien de pas trop en savoir quand tu le lis, là. Mais ça, c'est la version anglaise. Je les ai achetés en anglais. Si tu peux le trouver en français, lis-le en français. Moi, ça me suffisait, je comprends bien l'anglais, puis ils sont moins chers en anglais. Fait que la plupart de mes mangas sont en anglais. Euh, Parce que naturellement, les pages de l'éclipse, je pourrais pas les montrer. Je pourrais pas les montrer sur Twitch. Tu sais, Berserk, je pourrais le conseiller à n'importe qui. Naturellement, par contre, pas à n'importe qui. Faut pas être trop sensible. Parce que c'est très difficile comme. Quelqu'un d'un peu fragile peut être traumatisé, je pense. En vrai. Ouais. Faudrait que je lise One Piece. Mais ça fait partie des séries. Il y a tellement de volumes. Il y en a tellement. Mais au moins commencer, je sais qu'il y a plusieurs arcs à One Piece. Il est long. C'est pas encore terminé, hein, One Piece. Je crois qu'il a annoncé la fin, mais c'est pas terminé, hein. Ah, c'est un vrai casse-tête en vrai, je suis perdu. Il y a genre 110. Ah, ben là, c'est fou, hein, 110. Crime en vrai pour avoir fait. C'est vieux, hein, ça veut dire One Piece. C'est-tu dans le même temps que. Ça a commencé dans le même temps que Dragon Ball, puis. C'est en quelle année Dragon Ball? C'est les années 90? 80? Non, pas 80. 80. Ouais, c'est dans les années 80. Ok. 90. Ouais, Naruto non plus, c'est quelque chose que j'ai jamais lu. Encore une fois, il y a beaucoup de volumes. Puis avant de me lancer dans Naruto, des trucs comme ça, je vais essayer par exemple finir l'attaque des titans. Je crois qu'en fait c'est le seul pour l'instant. Attaque des titans, c'est le seul que j'ai besoin de terminer. Pour ça, dans ce que j'ai tout complet. Incroyable ça. Ouais, c'est le 12 et le 13.
Ouais, je l'ai en physique, l'attaque des titans. Wow. Incroyable. Bon, on a la première quinzaine ici. 16. Dix-neuf, 20. Vingt-deux, 3, 24, 25, 26, 27. Celui-là est incroyable. Ensuite, 29, 30. J'avais tellement envie de faire ça. Je sais pas si vous avez ceux qui ont des collections, puis c'est tellement plaisant juste les manipuler. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas manipulé mes livres comme ça, que je les ai pris, puis touchés, regardés. J'aime vraiment ça. Tout. 39. Ensuite, il y avait le 40. Puis là, au 40, on commençait à se demander, il va-tu faire le dernier? Et c'est le dernier qui est sorti. Il est mort, malheureusement, en écrivant celui-là. Et je crois qu'il a été complété par son ami, qui va éventuellement, je crois, terminer la série. Il lui a confié la suite. Puis vous savez quoi? Je l'ai même pas lu. Je l'ai jamais lu encore. Parce que moi, j'avais terminé les 40 bien avant. Puis quand le 41 était sorti, je me suis dit, je vais les recommencer. Du coup, je les ai jamais recommencés. Mais du coup, j'ai jamais lu le dernier. Je crois que je les recommencerai pas toutes. Je vais peut-être me recommencer juste pour me remettre dedans 3-4. Je vais le finir au moins pour avoir la finalité. Phew! Ça, c'est Berserk. Ils sont ici les Attack on Titan. Il m'en manque beaucoup. En fait, je crois que j'ai jusqu'à la saison 2. Si je ne m'abuse. Parce que le coffret que j'achète, c'est sur Amazon, mais c'est saison 1, puis il y a une espèce de coffret avec... t'en as 4 ou 5. Fait que t'as 2 blocs, saison 1, partie 1, partie 2. Ça, saison 2, partie 1. Fait que ça te fait la série. Fait qu'il manque les 2 dernières saisons, je crois. C'est cher un peu par contre, c'est comme 80. Mais j'aime le format. Fait que Attaque des Titans que je n'ai jamais lu au complet.
J'ai lu les 3 premiers, puis j'avais arrêté. Je sais pas pourquoi. Mais il paraît que c'est très très bon. Je sais pas si j'avais pas embarqué. Je trouve que le premier était exceptionnel, puis ça m'avait pris du temps à... Ça, il faut vraiment que je m'assoie, puis je les lise. Là, vu que j'ai pris du temps avant de les lire, j'ai comme j'ai peut-être le petit blocage de... En dedans de moi, je me dis, si j'aime ça, ça va me faire chier de pas avoir la suite. Fait que j'attends de tous les avoir pour... Mais tout le monde dit que c'est un des meilleurs trucs. Une meilleure histoire de tous les temps. Comme ça, je pense que c'est la fin de la saison 1. Jusqu'au 4. Et ça, on tombe dans la saison 2. 10, 11, 12. C'est le dernier que j'ai. Et voilà les titans. Aïe. Une autre série que j'ai avec beaucoup de volumes, c'est Doro et Doro. Je sais pas si vous connaissez ça. Qui a un animé aussi, puis je crois qu'il est très bon. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très cool, c'est très spécial. Lui, il a été transformé en lézard, puis il essaye de trouver. Il essaye de se rappeler de son passé, puis il y a une histoire de magicien, puis. Mais c'est très sombre, là, c'est très obscur. Mais j'aime beaucoup les dessins. J'aime l'aspect un peu sale des dessins, genre. Un peu vite fait, un peu croche. Mais l'histoire de ça est quand même assez folle, vraiment. Là. C'est le genre de truc que tu lis et tu te dis comment il a pensé à ça, tu sais, pour... Ça sort d'où, tu sais. Il y a des gens vraiment inventifs. Et j'adore les pochettes. Les pochettes sont incroyables. Trois, bon là pour les classer, ça va être ça par contre. J'aime surtout les couleurs. 15. Je suis pas très bon dans les résumés, c'est surtout que ça fait longtemps que je les ai lus. Là. 17, 18, 19, 20. J'aime ça parce qu'à la fin, les livres sont devenus vraiment plus gros. Là. Les derniers volumes sont... Il y avait du stock à raconter. 21. 2 et 23. Fait que ça fait 23 volumes quand même. Là. Ça prend de la place. Ouais, Doro et Doro. Parce qu'après ça, ben j'ai la suite d'Amos d'Aragon. Des trucs comme ça. Ça, j'ai les Seigneurs des Anneaux.
elle, ça c'est un... Ça c'est bon ça. Ça c'est Alan Moore, qui est un grand auteur. C'est lui qui a écrit Watchmen, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, V pour Vendetta aussi. Très bon, c'est un peu plus thriller. J'aime beaucoup les dessins comme ça, c'est un peu dessiné à la main levée. Moi je trouve ça bon. From Hell. Très très cool ça. Après ça, on tombe plus dans les comics, mais je pense que les comics, je vais les garder pour la prochaine fois. Dans les comics, j'ai des dingueries en vrai là. Mais on les gardera pour la prochaine fois. J'ai aussi regardé. Oh mon dieu, là, tout le monde prend des niveaux. Là. 469, GG Miss 80, Nervi 74, Wakado 46. Allez. On fera pas toujours ça. Là, il y a des comics. Peut-être qu'on va faire ça, mais comme je vous disais, peut-être qu'on va réparer la PS Vita la prochaine fois. Parce que j'ai reçu mes joysticks. Du coup, je peux déjà réparer ma PS Vita. Okay. L'histoire là, de ma PS Vita, j'en ai eu deux. Ok? J'ai eu deux PS Vita. Je me suis acheté deux PS Vita. C'est mes premières consoles. La première, je l'ai brisée en l'échappant. Elle marchait plus du tout. Puis il manquait une gâchette et un boîtier qui était brisé. J'ai fait une gaffe par contre parce que je l'ai retrouvé récemment et je l'ai vendu. Ce qui est ok. Mais je l'ai vendu puis après ça j'ai retrouvé ma deuxième PS Vita que je m'étais racheté plus tard. Que le joystick était brisé, je l'avais mis de côté, je me suis dit un jour je vais la réparer, je l'ai jamais fait. Mais du coup j'avais oublié puis je l'ai retrouvé après avoir vendu mon autre puis j'ai remarqué que le joystick était brisé. Ce que j'aurais pu faire c'est garder mon autre PS Vita puis juste remplacer le joystick. Mais je l'ai vendu, fait que du coup j'ai dû me racheter des joysticks. J'étais jeune. J'étais vraiment déçu hein, quand j'avais brisé ma PS Vita, c'était la seule console que j'avais. Hein. Ça a été ma première console. Ma deuxième, j'avais une Nintendo DS avant. Mais ça a été. J'étais déçu, puis j'avais attendu après quelques mois, mais je me suis dit, je vais me racheter une PS Vita. Puis je crois que c'est en l'échappant aussi. Je l'ai échappé, j'ai brisé le joystick. Mais à part ça, elle marche bien. Elle marche mais tellement bien. Elle est vraiment propre. Mais c'est magnifique. C'est une des meilleures consoles. Fait que là, je l'ai hacké, mais mon joystick, en fait, c'est seulement qu'il tourne. Il tourne plus à gauche ni à droite. Fait que j'espère que ça va fonctionner. Moi, j'ai. T'avais une PSP, je pense qu'elle est quelque part dans ma chambre. Ouais. Ben, aujourd'hui, c'est rendu vraiment facile à hacker. Hein. Fait que même une PSP. C'est incroyable. Moi, je trouve ça fou. En vrai, là, juste la revoir en main, là. Mais quel plaisir, la PS Vita, en vrai, là. L'ergonomie est juste parfaite. L'écran est beau aussi, je sais pas. Allez! Mais ouais. Fait que ça, là, je ferais
quand on le fera, quand je vais le remplacer le joystick, on fouillera un peu plus parce que je l'ai hacké. Puis je vous montrerai ce que j'ai mis dedans en temps et lieu. Là, ça rien. Fait que c'est ça, j'ai reçu les joysticks. Joystick. J'en ai acheté deux au cas où. Fait que si jamais. Mais l'autre semble fonctionner. J'ai bien hâte, je suis curieux de faire ça. J'ai jamais fait ça. Des remplacements de. Fait que, on va prendre notre temps, on va apprendre nos besoins, on va regarder. Je regarderai un. Ben, c'est sûr que je vais regarder un tutoriel là, pour m'aider, mais on va prendre notre temps puis on va essayer de la réparer. On va la nettoyer aussi à l'intérieur. J'ai acheté un produit pour nettoyer les puces, les cartes mères. Fait que du coup, on va la nettoyer, on va la mettre belle. Puis... c'est ça, on va voir si.